Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration photo, l'exploration photo numéro 2. On se retrouve aujourd'hui pour une série de plusieurs spots, 2 voire même peut-être 3 si on a encore le temps dans la journée. Ici on se retrouve déjà dans une gare abandonnée qui est plutôt sympathique. Alors elle est actuellement en démolition, peut-être pour ça que vous entendez les travaux qui sont derrière moi, enfin là, actuellement devant moi. Du coup, à mon avis ce sera un des derniers jours où on va pouvoir l'explorer. C'est un petit bâtiment, il n'est pas hyper grand, il y a beaucoup de choses à voir. Par contre, au niveau symétrie, il est vraiment très intéressant, comme on peut voir juste derrière moi. Et surtout, c'est un endroit où il y a énormément de graphes d'une plutôt grande qualité quand même. Il y en a certains qui sont vachement sympas. Tant qu'on y est, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'Explo Photo numéro 1. Vous avez été énormément à commenter, à m'envoyer des messages et à me donner votre retour par rapport à cette vidéo. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira tout autant, voire même plus que la première. Contrairement au premier épisode, ici j'ai vraiment voulu centrer mes photos et jouer avec les lignes de fuite, faire des photos beaucoup plus droites et beaucoup plus classiques. Alors une fois mon 18 mm monté sur le boîtier, j'ai fait des plans assez larges pour illustrer le bâtiment, ainsi que des gros plans pour les tags. Le 18 n'est clairement pas la focale idéale pour faire des gros plans, ça va déformer les angles et rajouter pas mal de vignettage, mais au final c'est une patte que j'aime plutôt bien et ça donne un rendu qui me correspond, surtout pour de l'urbex. Cette gare fut construite par les Allemands en 1917 afin de leur offrir un point stratégique pour le front de l'Ouest. Elle fut fermée ensuite en 1957 pour les voyageurs et me voilà donc plus de 63 ans plus tard déambulant de ce bâtiment vide, rempli de végétation et de graphes. Entre chaque découverte de différentes pièces, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quoi ressemblait cette gare il y a 63 ans. Entre les personnes qui couraient pour prendre leur train et celles qui attendaient d'autres personnes descendant des wagons, ce bâtiment était par défaut rempli de vie. Aujourd'hui il est laissé à l'abandon et sera bientôt démoli. Alors il est temps de se rendre dans un deuxième lieu d'urbex, bien connu des Belges. Ok, alors ici on a changé de spot, ça résonne toujours autant. On est du coup dans un sanatorium abandonné depuis déjà quelques années. C'est un spot assez connu et qui est également très grand. Il y a plusieurs étages et le bâtiment est vraiment bien long. Je pense qu'on va s'amuser parce qu'il y a des salles comme celle-ci qui sont vraiment recouvertes de tags et qui ont des ambiances plutôt sympas. Sanatorium, c'est un endroit du coup où les gens atteints de tuberculose venaient pour mourir, on venait s'y occuper car il n'y avait pas de quoi encore les soigner à cette époque-là. Et donc du coup, les sanatoriums étaient toujours un petit peu en retrait par rapport aux villes et aux habitations. Et ici, c'est vraiment un énorme sanatorium. Pour donner une idée, on vient de trouver ce qu'on pensait être les cuisines et ça a été confirmé car ceux-ci sont d'anciennes chambres froides et c'est très grand. Et on a trouvé du coup la taille du réfectoire et des cuisines qui sont juste à côté, que je vais vous montrer et que dont je vais mettre les plans juste ici. Ça devait être du coup un endroit où devaient être accueillis énormément de malades car l'espace de cuisine, de réfectoire est vraiment très grand. C'est impressionnant. Alors ici, niveau lumière, on commence à avoir un truc vachement intéressant. Le soleil commence à se coucher et est un peu en rase-motte au niveau des fenêtres. Ce qui fait que sur certains piliers, on a vraiment une zone orange, comme on peut voir juste là derrière, qui est très sympa.
Moi qui aime bien les couleurs chaudes, en plus ça va vraiment venir donner un côté un peu chaleureux à ce bâtiment, qui par son histoire et par son état est pas très chaleureux. Alors ici, comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai vraiment essayé de jouer avec les symétries présentes dans le bâtiment, et au niveau de la retouche, contrairement à l'ambiance de bâtiment, j'ai vraiment voulu donner une teinte chaude à toutes mes photos et un peu plus contrastée, de façon à jouer avec les matières du bâtiment, soit délabrées pour le sol et le plafond, soit remplies de tags pour les murs. Et là, le temps s'est arrêté. J'entre dans cette pièce détruite par le temps et le passage de quelques idiots, et en regardant en travers de la fenêtre, un ciel en feu se forme devant moi. Mon instinct primaire ressort alors, et prendre cette photo du ciel devient alors la priorité. Je cours dans le couloir afin de trouver un meilleur point de vue, plus dégagé, et là, la magie opère. Bon, vous l'avez vu, j'ai juste eu le temps de sortir le drone pour capturer ce ciel-là qui n'est déjà malheureusement plus aussi rouge. Je vous ai fait quelques plans avec la 7S3 de façon à montrer un petit peu également la dynamique de la caméra qui est juste folle. Mais voilà, quand on a un ciel comme ça a été un peu le rush. On a fait rapidement quelques photos et puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait moyen de sortir un petit peu sur un petit toit en avant du bâtiment de façon à ne pas avoir l'intérieur du bâtiment en plus. Donc franchement c'était super cool. Voilà, on est donc sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et si vous souhaitez m'aider à développer un peu la chaîne, ce qui m'aide le plus en fait, c'est que vous partagez l'épisode, que ce soit en privé, en message à des potes, ou tout simplement sur un mur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi. Moi c'est vraiment des épisodes que je prends hyper plaisir à faire. Ça se dit pas, mais tu auras compris l'intention. Et j'espère que vous aimerez autant que j'ai pris mon pied à le réaliser, car c'était vraiment deux endroits superbes. Le premier très symétrique et très sacré, limite un peu un mausolée de tags comme ça, et le deuxième juste magnifique, et on termine la journée avec un ciel comme je les aime. Bref, que demander de plus. Nous on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là prenez soin de vous. Ciao.